Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Et je vous souhaite une très bonne année 2026 car c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne. Et du coup, pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous présenter un peu le programme, ce que j'envisage pour les prochaines vidéos, pour toute cette année 2026. Il n'y aura pas de changement énorme, mais pour que vous sachiez un peu où on va, qu'est-ce que vous pouvez attendre comme vidéo dans les prochaines semaines, je vous propose cette petite vidéo. Je viens tout juste de rentrer de vacances, donc c'est la première vidéo que je tourne de l'année. Avant de vous parler du programme, je vais présenter à nouveau les playlists, les différents thèmes qui sont abordés sur la chaîne. En fait, ça va être utile aussi pour tous ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Donc, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, vous êtes les bienvenus. Et je vais faire un petit rappel de tous les thèmes abordés, de la logique un peu de tout ça. Ensuite, je parlerai des priorités donc pour ce début d'année 2026, du moins les 6 premiers mois. Alors, tout d'abord, la chaîne, comme son nom l'indique, Agile Toolkit. Donc, le but, c'est de parler d'agilité. C'est le but principal. Donc, la première série de playlists, c'est autour de l'agilité. Il y a un cours sur l'agilité à l'échelle, où il y a déjà 8 vidéos qui sont assez longues, c'est en mode cours pour ceux qui veulent apprendre l'agilité à l'échelle. Donc là, cette vignette n'est pas très représentative parce que d'or et d'autres, c'est pas tellement de l'agilité à l'échelle, c'est de l'agilité tout court, mais la plupart des vidéos sont sur l'agilité à l'échelle. En fait, ce cours, je ne l'ai pas terminé, c'est les premières vidéos qui ont été faites sur la chaîne. Je ne l'ai pas terminé tout simplement par manque de temps. En fait, donc faut savoir que la principale contrainte qui gouverne la production de mes vidéos, c'est le temps, parce que cette chaîne, c'est un travail que je fais sur mon temps libre. Justement, c'est pas du travail, on va dire, c'est par passion. Je fais ça le soir et le week-end uniquement. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. J'essaye de faire 2 vidéos par semaine. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de sujets. Et même si au départ j'ai commencé sur l'agilité à l'échelle, assez rapidement, en même temps que j'ai commencé la chaîne YouTube, je me suis intéressé à l'IA. J'ai découvert l'IA et j'ai voulu investir beaucoup plus de temps sur tous les sujets IA. Donc j'y reviendrai juste après. Du coup, ça fait que l'agilité à l'échelle est restée un peu en suspens, mais je compte finir ce cours sur l'agilité à l'échelle cette année. Ça va être une des principales priorités. La plupart des supports sont déjà prêts et il me manque de tourner les vidéos. Ensuite, comme ça me prenait beaucoup de temps de faire les vidéos, au départ, je me suis dit je vais faire un glossaire de l'agilité où je vais expliquer chaque mot de l'agilité en commençant dans l'ordre alphabétique. A, agilité à l'échelle, ART, Agile Release Train. Donc là, vous voyez qu'on en est à Built-in Quality, il n'y a que 10 vidéos. Mais finalement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me prenait quand même beaucoup de temps de faire ces vidéos sur le glossaire de l'agilité. Donc on le poursuivra aussi. Là aussi, je l'ai mis en pause parce que je préférais me consacrer au sujet agilité et IA. Ensuite, autre sujet qui était prévu dès le départ, c'était des vidéos sur les rétrospectives agiles. Donc ça, c'est pas de l'agilité à l'échelle, c'est de l'agilité tout court. Il y a des vidéos assez régulièrement sur le sujet des rétrospectives. Donc ça peut se poursuivre. Quelques vidéos sur les démos, en fonction de l'inspiration. Et enfin, la dernière série de vidéos sur l'agilité, c'est des questions agiles. Donc ça, c'est une série de vidéos là que j'ai développée récemment parce que ça me permet de produire des vidéos très rapidement. C'est ce qui me prend le moins de temps. En fait, toutes les vidéos, en moyenne, ça dépend, il y a des grands écarts, mais en moyenne, ça me prend à peu près une demi-journée par vidéo. Donc, si je sors 2 vidéos par semaine, ça fait une journée complète, donc ça représente quand même beaucoup de temps. Sachant qu'il y a des vidéos, alors ces vidéos questions sur l'agilité, ça me prend à peu près 1 heure à produire, all inclusive, avec le montage, l'édition, etc. Alors que d'autres vidéos peuvent me prendre plusieurs jours. Donc ça me permet en fait d'avoir au moins une vidéo par semaine, un rythme de base. Donc ça va continuer. Ensuite, le thème agilité IA, donc c'était vraiment le principal thème de la chaîne. D'ailleurs, je pense que c'est là où il y a le plus de vidéos. Ça a été le principal thème en plus de l'agilité, mais ça prend beaucoup de temps parce que pour l'IA, il faut non seulement donc là, il faut que je fasse en plus des expériences et que je fasse des tests avec l'IA. Donc, c'est des outils que je découvre et j'essaye de découvrir quels sont les apports de l'IA pour l'agilité.
Donc là, c'est un peu plus exploratoire, on trouve des idées ensemble, etc. Bon, bien sûr, c'est ce qui me passionne le plus, mais c'est aussi ce qui prend le plus de temps. Il y a une deuxième playlist, il y a les vidéos essentielles pour les gens qui ne s'intéressent pas trop à l'agilité, mais qui veulent apprendre à utiliser l'IA et qui se focalisent plus sur le sujet IA en soi, même si tout est teinté d'agilité. Vous avez cette playlist-là, si vous vous intéressez uniquement à l'IA, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, donc très récemment, là, donc il y a moins d'un mois, il y a un mois à peu près, j'ai lancé cette playlist Comprendre l'IA parce que avec les vidéos agilité et IA, on a fait un premier usage de l'IA pour l'agilité avec des use cases assez simples, des use cases qui fonctionnent mais qui restent quand même assez simples, assez superficiels entre guillemets. Et pour aller plus loin dans l'utilisation de l'IA pour l'agilité, pour faire des choses plus complexes, plus techniques, qui apportent plus de valeur à l'agilité, on a besoin de rentrer un peu plus dans les détails techniques de l'IA pour, par exemple, brancher un LLM à un système de ticketing comme Jira ou comme Trello, etc. Eh bien, là, ça nécessite d'avoir des bases un peu plus solides sur l'IA. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo de base, cette playlist de vidéos de base sur l'IA, c'est pas non plus très technique, mais dont je me servirai après pour développer d'autres use cases agilité et IA plus complexes. Il y a quelques vidéos sur le DevOps, en réalité il y en a 2 et c'est même pas vraiment du DevOps, c'est un peu limite d'appeler ça DevOps, je les ai classés dans la catégorie DevOps parce que ces idées de vidéos me sont venues un peu au fil de l'eau, par inspiration, sachant que depuis le début de la création de la chaîne, en fait, j'avais en tête de faire aussi une grosse partie DevOps. D'ailleurs, au départ, je voulais l'appeler la chaîne Agile and DevOps Toolkit. Alors, pour l'instant, ça s'appelle juste Agile Toolkit. Et la partie DevOps, en fait, je la développerai, mais ça sera une fois que le cours sur l'agilité à l'échelle sera fini. Donc, ça sera certainement pas avant la fin de l'année 2026. Enfin, les vidéos spéciales sur toutes les vidéos autres sujets, vidéos inclassables, on va dire. Donc, par exemple, un feedback sur Agile en scène 2025 où j'ai assisté, et cette vidéo, par exemple, sera dans les vidéos spéciales. Donc ça, c'est un peu tous les sujets qu'on aborde et qu'on a abordés jusqu'à présent. Donc il y a quand même pas mal de vidéos. Il y a plus d'une centaine de vidéos, je crois, qui ont été déjà publiées. Et maintenant, je vais vous parler des priorités, donc de mes priorités dans le développement de la chaîne pour 2026, du moins pour les 6 premiers mois. Alors la première priorité, en fait, ça va rester question sur l'agilité, même si c'est quelque chose de plus simple. C'est ça qui me permet de garder un rythme d'au moins une vidéo par semaine, et ce qui me permet de m'organiser par rapport à mon emploi du temps. Et aussi, c'est assez intéressant. Alors, c'est une playlist que j'ai lancée, donc où l'IA me pose des questions. Donc je demande à ChatGPT de me poser des questions sur l'agilité, sur certains thèmes, et j'y réponds, voilà, en live. Donc il n'y a aucune préparation, aucun slide à préparer. Voilà, je vous donne mon avis sur telle ou telle question. Donc je trouve ça assez intéressant. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore trop de vues sur cette playlist, mais si vous êtes intéressé par l'agilité, vous pouvez certainement y trouver votre compte. Ensuite, la deuxième priorité, comme je l'ai dit, ça va être de terminer le cours sur l'agilité à l'échelle, de tourner toutes les vidéos. Et là, donc ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est des vidéos beaucoup plus longues à tourner, à monter, etc. Donc là, c'est des vidéos peut-être qui prennent un jour entier à chaque fois de travail. Donc je compte dès maintenant, en fait, dès après cette vidéo, me consacrer sur cette playlist, sur la terminer. Et je pense que les premières vidéos de la suite du cours sur l'agilité à l'échelle sortiront fin janvier, avant fin janvier, voilà, le temps que je relance un peu tout ça. Ensuite, priorité numéro 3, donc ça c'est ce qui avait été lancé donc avant les vacances. Comprendre l'IA, donc là j'ai tout un plan, tout un programme que je vais continuer de dérouler, et malheureusement je peux pas tourner ces vidéos-là parce que je veux d'abord terminer le cours sur l'agilité à l'échelle. Donc je suis obligé de prioriser, de faire des choix. Donc ça passera en troisième priorité. Je ne sais pas à quel rythme je pourrais les diffuser, les produire et les diffuser, mais en tout cas le rythme de vidéos agilité et IA ou sur l'IA, ça va certainement se ralentir un peu.
Il y en aura un peu moins, mais il y en aura toujours. En priorité numéro 4, bien sûr, on continuera agilité et IA sur la base des fondamentaux qu'on aura définis dans Comprendre l'IA. On continuera à construire des use cases autour de l'IA. Et ensuite, pour toutes les autres vidéos, bah là, ça sera au fil de l'eau, au fil des inspirations, mais il n'y a aucune priorisation prévue. Donc voilà, c'est ce que je vous propose pour les mois à venir. Alors, il y a aussi, bien sûr, une chaîne YouTube, c'est beaucoup de travail. En tout cas, moi, je suis débutant dans YouTube, donc enfin, je m'estime débutant, même si ça fait maintenant plus d'1 an. Donc, j'ai énormément de choses à apprendre et je fais tout seul quasiment. J'essaye de m'améliorer à chaque fois, hein, en mode itératif, en mode agile, on va dire, amélioration continue. La première de mes priorités, hein, comme je vous ai dit, c'est le temps, hein, qui me contraint. Donc, ça va être optimiser le processus de production. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis le début. En fait, à chaque vidéo, j'essaie d'améliorer les choses. Alors pas à chaque vidéo, mais chaque mois, etc. J'essaie d'automatiser certaines choses et en fait, ça fonctionne parce que ça me permet d'aller un petit peu plus vite, de m'organiser un peu mieux et de pouvoir continuer à tenir la cadence, hein, malgré toutes les contraintes autres, hein, sachant que je fais ça uniquement sur mon temps libre, donc c'est pas non plus la priorité numéro 1 de ma vie au quotidien, même si j'essaie d'y consacrer pas mal de temps. Donc bien sûr, essayer d'améliorer, d'optimiser et d'aller toujours plus vite dans la production, mais tout en gardant le même niveau de qualité. Alors un autre gros projet que j'ai, c'est optimiser les vignettes. D'après les statistiques de YouTube Studio, j'ai pu constater que j'avais un bon taux de rétention sur mes vidéos, c'est-à-dire que quand les gens cliquent sur les vignettes, ils commencent à regarder, ils regardent assez longtemps. Donc les gens ne partent pas dès le début, donc c'est quand même plutôt rassurant. Mais j'ai un très mauvais taux de clics sur impression, c'est-à-dire que quand les gens ils voient ma vignette, ils cliquent pas dessus. Donc là, il va falloir que je fasse un travail pour améliorer les vignettes parce que alors ça, je sais pas si c'est les titres, les couleurs ou je ne sais pas, mais d'après, j'ai demandé à ChatGPT de me conseiller. Il a dit que j'avais un mauvais taux de clics par rapport au thème de ma chaîne et que ça devrait être plus et qu'il faut que j'améliore les vignettes. Alors donc ça, je vais essayer de le faire, mais ça prend beaucoup de temps parce que je suis pas non plus expert en graphisme. Mais bon, voilà, j'ai quelques idées, donc ça va me prendre un peu de temps. Et ce que je voudrais faire sur l'année, c'est des nouveaux formats. Donc ça, c'est ce qui me tient à cœur, mais ça nécessite aussi beaucoup de préparation. Donc des interviews d'invités à distance. Donc on a fait intervenir quelques collègues sur la chaîne, hein. Il y a quelques vidéos qui ont été tournées sur le sujet de la JT, sur le sujet de l'IA, etc. J'aimerais inviter plus de personnes, pour partager d'autres points de vue et tout ça. Mais pour l'instant, je suis bloqué parce que je suis bloqué par la technique. Par la technique de son, de mixage, enfin bon, je vous passe les détails, de toute façon, bon, j'y connais pas grand chose, donc je saurais même pas expliquer, mais il faut que je travaille à chaque fois. Ça, quand je veux travailler des nouvelles choses techniques comme ça me prend aussi beaucoup de temps, parfois plusieurs jours de travail pour faire de la mise au point et tout ça, parce que j'y connais rien, et c'est un métier, ça s'apprend. Et du coup, ça vient en concurrence avec tous les autres sujets. C'est pour ça que c'est assez lent, parce que je veux quand même garder un rythme de 2 vidéos par semaine, même si j'y arrive pas toujours. Il y a au moins une vidéo par semaine, mais voilà. Donc ça, c'est un autre sujet qui nécessite de la technique. Et pareil pour les lives, j'aimerais faire des lives, mais alors là il y a 2 choses qui bloquent, donc il faut apprendre à faire des lives, c'est aussi un aspect technique comme le point au-dessus, mais aussi il faut avoir plus de public pour faire des lives, parce que si je fais un live et que personne regarde, c'est pas tellement intéressant, même aussi pourquoi pas après tout, mais voilà, donc je vais attendre un peu, ce sera plutôt vers la fin de l'année. Et pour les interviews à distance, j'espère le faire sur le premier semestre de l'année. Voilà, donc ça c'est ce que je vous propose pour cette année 2026. Enfin, je vous informe que je vous propose quelques liens autour de la chaîne. Donc il y a Agile Toolkit Hub, ça c'est le site web. Alors pourquoi ça ne s'affiche pas, je ne sais pas. Normalement, c'était juste lent. Donc ça, c'est le site web que j'ai créé pour organiser un peu les vidéos. D'ailleurs, ici, vous voyez le cours sur l'agilité avec toutes les vidéos. Donc c'est un peu comme un site de formation. Alors c'est juste des liens vers les vidéos YouTube
Donc là, ici, vous avez toutes les vidéos sur le sujet des rétrospectives. Ici, toutes les vidéos sur le sujet des mots, là, il en manque une. Question agile, là aussi, pareil, j'ai pas mis à jour. Donc ça, ce site, je vais continuer à l'améliorer, à l'alimenter. Il a été fait assez rapidement, mais le but, c'est de faire de ce site une sorte de site de formation, entre guillemets, qui met un peu d'ordre dans les vidéos, qui vous les présente dans un ordre logique. Par exemple, ici, toutes les vidéos de benchmark sur toutes les IA, on a testé les IA sur des questions d'agilité. Donc, on en a testé pas mal. Et je vais rajouter encore du contenu sur ce site, donc ça sera un peu, j'ai appelé ça un hub, ça sera un peu le quartier général de la chaîne, en plus de YouTube. Alors ce que ça permet par rapport à YouTube, directement par rapport à la chaîne YouTube, eh bien ça permet d'organiser et de rajouter un peu de contenu avec une présentation qui facilite la lecture, la navigation, je pense. Même si c'est encore à perfectionner, bien évidemment. Donc ici vous avez le glossaire avec les mots de l'agilité dans l'ordre alphabétique. Alors pour l'instant j'en suis encore à la lettre B, mais là aussi sur l'année j'espère quand même avancer un petit peu ce sujet. Donc ça c'est le premier lien que je voulais vous montrer. Il y a un compte X de la chaîne Agile Toolkit. Alors je m'en sers quasiment uniquement pour relayer les vidéos à chaque fois que je les crée, à chaque fois que je les diffuse. Donc bon, ça c'est utile seulement si vous avez un compte X vous-même et que vous voulez être informé des nouvelles vidéos via X, pourquoi pas. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais je publie uniquement mes vidéos et quelquefois je relaie d'autres vidéos d'IA qui me paraissent particulièrement intéressantes. Par exemple ici cette chaîne est vraiment très bien, donc je vous la conseille. Donc voilà, vous avez soit mes vidéos, soit d'autres vidéos que je trouve intéressantes, mais voilà. Donc ça c'est pour vous tenir au courant. Plus intéressant, il y a le GitHub de Agile Toolkit, où il y a tous les projets, tous les outils autour de l'agilité que je développe dans le cadre de la chaîne, que vous pouvez voir dans différentes vidéos. Donc ici vous avez les dépôts Git. Bien sûr, la plupart du temps, c'est des sites web, comme par exemple, ici, vous avez le site web où j'ai mon site de template de rétro. Donc là, le site il est accessible ici. Vous voyez, tout ça c'est hébergé sur GitHub. Vous pouvez télécharger les templates de rétro. Vous avez tous les liens vers les sites. Il y a le petit quiz que j'ai appelé Easy Quiz. Voilà, je peux cliquer là-dessus. Donc tout ça, c'était présenté dans des vidéos. C'est des petits outils d'animation agile que vous pouvez utiliser. Voilà, que vous pouvez vous approprier. Même, vous pouvez très bien reprendre le code, vous en inspirer. Bon, tout est gratuit et tout est libre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin. Enfin, alors j'ai créé un compte Tipeee, donc ça c'est pour les dons, si jamais vous voulez soutenir la chaîne. Bon, je compte pas gagner beaucoup d'argent avec cette chaîne, mais tout don sera apprécié. Il n'y a pas de contrepartie, donc si j'ai, à part mes remerciements les plus sincères et ma gratitude, mais voilà, si vous faites des dons à la chaîne, ça va forcément m'encourager et m'aider. Bien sûr, faire une chaîne YouTube, ça coûte quand même un peu d'argent, il faut du matériel, etc. J'aimerais bien notamment acheter un micro sur l'année 2026. Je voudrais acheter des micros sans fil pour faire les interviews avec les collègues. Ça sera un peu plus pratique qu'avec juste un seul micro ou des micros de bricolage comme j'ai déjà fait. Donc voilà, donc si vous voulez faire un don, n'hésitez pas. Et je vous en remercie, mais bon, c'est pas obligatoire bien sûr, parce que je fais ça avant tout par passion. Et voilà, donc ça c'est le plan pour 2026. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça sera une bonne année et que j'arriverai à tenir le rythme. Et en tout cas, je vous remercie pour vos encouragements via les commentaires ou dans la vraie vie pour ceux que je connais. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.